Bienvenue sur la chaîne Le Cours de Bio. Cette vidéo est la 4e et dernière de la série consacrée à l'apprentissage efficace de vos cours. Nous allons détailler aujourd'hui l'étape de remobilisation qui permet d'ancrer les connaissances durablement dans la mémoire. Adopter une méthode de travail efficace pour réaliser cette étape est donc indispensable pour optimiser ces apprentissages. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visionner les précédentes vidéos de cette série, en particulier celle sur l'encodage, car je ferai à nouveau appel à certaines des notions qui y ont été développées. La remobilisation, c'est lorsque vous vous entraînez à vous souvenir d'une information, en d'autres termes que vous réactivez vos connaissances. Si l'on détaille le processus de remobilisation, il s'agit en fait de réaliser le transfert inverse de celui effectué lors de l'encodage. Quand nous sommes exposés à une information, nous avons vu qu'il fallait la faire passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. À présent, lorsque nous cherchons à nous souvenir de cette information, il faut au contraire la faire revenir dans la mémoire de travail. Pour reprendre l'image que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo, la mémoire à long terme, c'est une bibliothèque dans laquelle les livres sont bien rangés mais fermés. Les informations sont là, mais inutilisables telles quelles. Il faut d'abord trouver le bon livre, le sortir des étagères et enfin le poser sur la table, la mémoire de travail, pour pouvoir enfin l'ouvrir et accéder à son contenu. La remobilisation, le fait d'aller chercher le livre, est difficile les premières fois. Vous ne savez pas encore bien où le livre est rangé, à quelle page se trouve l'information d'intérêt. Mais plus vous vous entraînerez à aller chercher cette information, plus cela deviendra facile. Le premier conseil pratique pour optimiser la mémorisation de vos cours, c'est donc de s'entraîner souvent. Il faut répéter les entraînements. Mais concrètement, à quel rythme faut-il programmer ces entraînements ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la courbe de l'oubli. Elle représente la vitesse à laquelle les connaissances non réactivées sont perdues au fil du temps. À chaque entraînement, à chaque tentative de remobilisation, on retarde l'oubli. Et si on multiplie suffisamment les entraînements, on parvient à consolider les souvenirs et à ne plus oublier l'information. Des chercheurs en neurosciences ont voulu déterminer le rythme idéal des entraînements à travers plusieurs expériences. Et il n'y a pas eu une seule réponse. Tapez dans un moteur de recherche la méthode des J et vous constaterez la diversité des rythmes proposés. Ce que je vous conseille, moi, c'est tout d'abord de relire votre cours le soir même du jour où vous l'avez suivi, c'est-à-dire au J0. Cette relecture a simplement pour but de vérifier que vous avez bien compris le cours et le cas échéant de pouvoir poser très rapidement des questions à votre enseignant avant de pouvoir véritablement commencer à travailler ce cours. Ensuite, vous commencez vos entraînements, idéalement vers le J2, 2 jours après le J0, et à partir de là, vous espacez progressivement les séances, par exemple J5, puis J10, puis J17, puis J30. J'insiste sur le fait que les dates de réactivation proposées sont purement indicatives. Faire un J11 au lieu d'un J10 n'est évidemment pas une catastrophe. Car il faut tenir compte de votre emploi du temps, des autres cours, bref, des aléas de la vraie vie. L'essentiel est, je le répète, simplement de travailler régulièrement votre cours. Et plus ça devient facile, plus vous espacez les séances, tout simplement. De nombreuses applications vous permettent de gérer ce planning d'entraînement. La plus optimisée est actuellement celle qui s'appelle Anki, dont je mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez tout à fait également organiser vos séances manuellement, en faisant par exemple un grand tableau et en notant pour chaque cours les dates théoriques de révision, que vous cocherez ensuite lorsque vous les aurez effectuées. Décrivons à présent en quoi consistent concrètement les entraînements, ces fameuses séances de remobilisation.
évacuons tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Relire son cours. C'est presque totalement inutile en termes d'apprentissage. Et pourtant, c'est la façon de travailler la plus répandue. Donc, à part une rapide relecture le jour même du cours au J0 pour vérifier que tout est bien clair, ensuite, vous n'ouvrez plus votre classeur. Enfin, sauf pour créer les outils d'apprentissage que je vais vous décrire ensuite, si votre enseignant ne vous en fournit pas. Le point clé à comprendre, c'est que pour apprendre efficacement, il faut que votre cerveau soit actif. Vous devez aller chercher l'information, fouiller la bibliothèque. Et pour savoir si votre cerveau est actif, c'est simple. Vous devez sentir que c'est difficile. Vous devez plisser les yeux en vous concentrant. Bref, ça ne doit pas être agréable. C'est justement pour cela qu'on aime tant relire son cours. On a l'impression de travailler, sans pour autant que cela nous demande un gros effort. Mais je vous rassure, seules les premières séances seront un peu désagréables. Car, rappelez-vous, plus vous vous entraînerez, plus la remobilisation deviendra facile. Pour travailler activement, il faut les bons outils. Des QCM, des flashcards, des schémas sans légende, ou encore votre cours reformulé en questions dont vous masquerez la réponse pour vous forcer à aller retrouver en mémoire l'information. Vous pouvez aussi, tout simplement, réciter votre cours sur une feuille blanche. Ensuite, vous confronterez votre restitution à votre cours original et vous verrez ce qui manque, les éventuelles erreurs. Les cartes mentales sont aussi très à la mode, mais ce qu'il faut bien comprendre avec cet outil, c'est que regarder une jolie carte faite par quelqu'un d'autre, c'est la même chose que relire son cours. C'est passif. Une carte mentale ne devient un outil efficace d'apprentissage et de révision que si c'est vous qui la créez. Vous trouverez ces outils dans certains manuels, où vous aurez peut-être la chance d'avoir un enseignant qui vous en fournira. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en trouver vous-même sur Internet, comme par exemple des schémas non légendés, ou bien les produire vous-même. Et le temps passé à le faire vous aidera encore plus à mémoriser le cours. Je vous conseille dans ce cas-là aussi de collaborer avec vos camarades pour vous partager le travail. Concernant les flashcards, l'application Anki, dont j'ai parlé précédemment, a un algorithme très performant pour déterminer quand vous représentez une carte. Ni trop tard pour ne pas que la notion ait été oubliée, mais ni trop tôt non plus, car cela gaspillerait votre temps de travail. WooFlash, qui est une autre application intégrée à l'ENT de certains lycées, est également une bonne option. Ces outils vous permettront d'apprendre les notions de votre cours. C'est le premier niveau d'apprentissage, celui des savoirs. Quand ces savoirs sont suffisamment maîtrisés, passez ensuite à des exercices qui demandent généralement d'utiliser vos connaissances, mais dans un contexte plus original, par exemple un cas clinique pour la biologie. Cela complexifie un peu la remobilisation, car il faut tenir compte d'informations inédites tout en allant fouiller dans vos souvenirs. Mais là encore, avec l'entraînement, cela deviendra de plus en plus facile. Enfin, vous terminerez par des annales pour vous habituer aux questions d'examen. Finalement, toute cette vidéo peut être résumée par le conseil suivant. Il faudra que vous révisiez de manière active, de manière répétée et en espaçant de plus en plus les séances d'entraînement dans le temps. Nous arrivons donc à la fin de cette série de vidéos sur le processus d'apprentissage et de mémorisation. J'espère que mes conseils faciliteront la mémorisation de vos cours de biologie et d'autres matières. Je vous donne rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram et TikTok pour du contenu, cette fois, davantage disciplinaire. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.